Bonsoir, c'est le projet de localiser mon enfant. D'abord, le parent doit s'inscrire sur son portable, donc il va faire l'inscription. Il est possible, très probablement, dans certains portables, le- la première fois quand vous y accédez, il ne vous demande pas toutes les autorisations. Par exemple, microphone, appel et localisation. Donc, c'est nécessaire de regarder dans le réglage pour que vous soyez sûr toutes les autorisations sont permises. Donc, au début, du côté de l'enfant, le parent va accéder avec le même compte qu'il vient de le créer. Donc, oui. Donc, quand vous le regardez, quand du côté de l'enfant. Et aussi, j'ai donné toutes les autorisations ici à la main parce qu'il n'a pas demandé toutes quand j'ai accédé. Donc, le caméra suit la position de l'enfant dès que l'enfant y accède. Donc, maintenant, le côté du parent, le parent peut faire quelques restrictions. Par exemple, il appuie sur le bouton remplissez l'endroit. Il met une couleur, par exemple, il y a trois couleurs. Il met une couleur rouge pour les endroits interdits. Par exemple, ici, on est à Strasbourg. Donc, si je fais Strasbourg comme un endroit interdit, donc comme vous le voyez maintenant, ici, le parent reçoit une notification. Si je bouge, le parent reçoit une notification en disant que votre enfant est à un endroit dangereux. Même du côté de l'enfant, si on sort de l'application de l'enfant, parce qu'on n'a pas besoin. Donc, maintenant, si je change la position, l'enfant aussi, il reçoit une notification en disant que tu es à un endroit dangereux. Par contre, si on nettoie, donc il y a une autre restriction comme des endroits précis. Le parent doit appuyer sur les deux boutons, remplacer l'endroit et endroit précis. Donc par exemple, on dirait que maison, il est 20, 20 heures. Donc à 20 heures jusqu'à par exemple 23 heures, on met un endroit, par exemple si on est à Montpellier, euh, on dirait que c'est la maison. Donc on met cet endroit. Si vous regardez, il dit que, attention, votre enfant n'est pas à l'endroit supposé. Et par contre, aussi du côté de l'enfant, il reçoit une notification en disant que tu n'es pas à l'endroit supposé. Par contre, euh, le parent peut tracer l'enfant. Par exemple, entre deux dates ou la même date entre deux heures précises. Par exemple, on est à 25. Donc, on vient de créer ce compte. Donc, on met 23 heures. Donc, on doit appuyer sur le bouton mettre la date et après tracer. Donc, si vous regardez, j'ai bougé quelques fois la position de l'enfant sur l'émulateur. Donc, il a bien tracé. Après, par exemple, si l'enfant reçoit un message, si on regarde maintenant dans le message, il est vide.
Donc ici, quand l'enfant reçoit un message, par exemple, hello, le parent va recevoir ce message que l'enfant a, il a reçu, il a bien reçu, aussi le parent a bien reçu le message. En plus, si le parent veut écouter ou parler à l'enfant, il va appuyer sur le bouton écouter, après sur le bouton accrocher. Donc maintenant, il va entendre ce que l'enfant a dit parce que c'est enregistré et ça se commence automatiquement. Par contre, si le parent veut parler à l'enfant, ici, maintenant, il appuie sur le bouton parler. J'ai essayé de parler un petit peu fort parce que le voix sur l'émulateur, c'est un petit peu en bas. C'est vraiment en bas. Donc, j'espère que vous l'avez entendu. Par contre, maintenant, je vais inverser le rôle parce que ici, il doit être l'enfant pour qu'on teste l'image, vidéo et secouer et appel aussi. Donc maintenant, j'ai inversé le rôle. Maintenant, le portable est l'enfant, l'émulateur et le parent. C'est un autre compte. Donc, si du côté de l'enfant, si je reçois une photo ici, si vous voyez, j'ai reçu cette photo. Maintenant, c'est enregistré ici. Donc, je peux le regarder. Par contre, si je reçois une vidéo, non, euh, voilà, c'est une vidéo d'une seconde. Donc, j'ai reçu cette vidéo. Maintenant, dans quelques instants, ou même maintenant, oui, c'est déjà enregistré. Ça prend un seconde parce que ça vient d'être enregistré. Voilà. Donc, si vous voyez, c'est bien enregistré. Une autre fonctionnalité, si l'enfant fait l'appel ou s'il reçoit un appel, donc l'appel va être enregistré, le vocal, ce qu'ils disent entre eux, et en plus avec le jour et l'heure précis, le minute et les secondes aussi. En plus, la moitié de fois, il enregistre le numéro de l'appel aussi, mais parfois ça arrive que ça enregistre pas. J'ai pas trouvé encore la cause. Euh, c'est 8 heures, oui, c'est ça. Donc, la dernière fonctionnalité qui est très importante, quand l'enfant se sent en danger, très probablement, il n'a pas le temps d'envoyer ou d'appeler ses parents. Donc, il a qu'à secouer son portable. Donc, le parent reçoit une notification en disant que je suis en danger. Donc, si je répète, j'ai fait 3 fois. Donc, voilà. Merci.